Bonjour et bienvenue à toutes sur la chaîne de Body and Mind. Je suis Monia Zenati, coach holistique, et aujourd'hui nous allons parler de l'hypervigilance. Donc bonjour à toutes et puis bienvenue dans ce nouvel épisode. L'hypervigilance est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, mais dont on ne mesure pas toujours la portée, l'épanouissement et plus précisément de ce qui peut la freiner, le ralentir ou même le saboter sans que l'on s'en rende compte. Donc le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est l'hypervigilance, et ce n'est pas juste le fait d'être prudent, c'est cet état de veille permanent, cette petite voix dans notre tête qui ne s'arrête jamais de vérifier, d'anticiper, de calculer les risques aussi. Et c'est le réflexe de regarder par-dessus son épaule en marchant seul le soir. Mais c'est aussi le besoin de vérifier 3 fois que la porte est bien fermée, n'est-ce pas mesdames? De penser en permanence à la prochaine chose à faire ou au prochain problème à résoudre. Et si je vous disais que pour beaucoup de femmes, cette hypervigilance n'est pas une simple habitude, mais une charge invisible, un poids lourd qui nous empêche de nous épanouir pleinement. Dans cet épisode, on va explorer les racines de cette hypervigilance, ses conséquences insoupçonnées sur notre vie quotidienne, nos relations et notre santé. Mais surtout, on va voir ensemble comment on peut progressivement s'en libérer pour retrouver une sérénité, une liberté d'esprit et un véritable épanouissement. Alors, let's go mesdames, installez-vous confortablement et c'est parti pour un voyage au cœur de ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Donc tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est l'hypervigilance au féminin. D'abord, quelles sont ses origines sociales et culturelles? Faut savoir que l'hypervigilance, c'est le poids des injonctions sociales. C'est par exemple la femme parfaite, la bonne mère, la bonne épouse. C'est aussi la peur de la violence. Donc l'hypervigilance pour la sécurité physique, se rassurer en marchant seul le soir, vérifier ses clés. Donc voilà ce que c'est que l'hypervigilance. Mais c'est aussi le poids de la charge mentale, être constamment en train de penser pour les autres, famille, collègues, voilà, tout ce que je viens de vous citer font partie, c'est en fait l'essence même de l'hypervigilance au féminin. Vous vous reconnaîtrez certainement dans une des 2 phrases que je vais vous citer. Généralement, celles qui sont hyper vigilantes et qui ont un enfant, généralement ça donne « j'ai toujours peur d'oublier quelque chose pour mon enfant ». Ou encore, lorsqu'elles sont au travail, je me sens obligée de vérifier le travail de mes collègues pour être sûre que ce soit parfait. Voilà, c'est un petit peu ça, l'hypervigilance au féminin. Et donc, pour continuer dans l'illustration de ce podcast, je vous propose le cas d'une cliente, donc dans un souci, vous le savez, de déontologie et de secret professionnel. Nous allons l'appeler Sarah, d'accord ? Mais vous pouvez aussi choisir un autre nom, Voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'appeler. Mais moi, je vais l'appeler Sarah. Donc, pour illustrer réellement ce qu'est l'hypervigilance au quotidien, je voudrais vous raconter donc l'histoire de Sarah, une de mes clientes, avec son
autorisation, bien sûr, mais elle a demandé à ce que je respecte son vrai prénom. Chose que je fais. Donc, cette cliente, pseudo Sarah, est une femme de 38 ans. Elle est maman de 2 jeunes enfants et elle a un travail passionnant, mais qui est quand même assez exigeant. En surface, elle a tout pour être heureuse, hein, vraiment. Hein. Mais quand on a commencé les séances, elle m'a dit une phrase qui m'a tout de suite frappée. Elle m'a dit « Je suis tout le temps fatiguée, mais je n'arrive jamais à me reposer. » Et donc, forcément, on a exploré ensemble ce sentiment et on a découvert que son cerveau, en fait, était en état de marche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans sa vie professionnelle, Sarah était celle qui vérifiait systématiquement le travail de ses collègues avant de l'envoyer au client. Elle refaisait les présentations, juste au cas où il y aurait une erreur, par exemple. Vous voyez ce genre de comportement? Elle se disait que c'était du professionnalisme, mais en réalité, la vérité, c'est que c'était la peur qu'une petite faute remette en question sa propre valeur. Et elle était constamment en alerte. Et donc, à la maison, du coup, c'était encore pire. Quand on discutait, qu'on échangeait ensemble, etc., j'ai vraiment été, j'ai de suite pris conscience qu'à la maison, c'était encore plus pire que ce qu'il en était au travail. Donc bon, quand elle rentrait, elle n'arrivait pas à se poser clairement. Elle vérifiait que les enfants avaient bien fait leur devoir, que la table était prête, que la lessive était en cours. Et le soir, elle ne dormait pas. Elle passait ses nuits à rejouer le film de sa journée et à se demander si elle avait bien géré telle ou telle situation avec ses enfants. Elle avait oublié si elle avait oublié un rendez-vous important. Plein de choses comme ça qui font que de suite j'ai capté qu'elle était dans un état d'hypervigilance. Et elle me disait je suis à la fois manager de ma vie pro et la chef d'orchestre de ma vie de famille. Et je ne peux pas me permettre d'échouer. Donc son hypervigilance l'a privée clairement de toute légèreté en fait. Et un simple week-end en famille, qui était censé être un moment de repos, se transformait, vous l'avez compris, en mission d'organisation où chaque minute était un petit peu planifiée. Et où elle ne se sentait pas en sécurité, ou du moins elle se sentait en sécurité plutôt que si tout était sous contrôle. Et elle était incapable du coup d'être pleinement présente parce qu'une partie de son cerveau en fait était toujours en train d'anticiper la prochaine tâche ou encore le prochain imprévu. Et donc en la voyant, on aurait pu croire qu'elle était juste organisée, mais le fait est que pour elle, cette organisation était une prison. Vous comprenez les filles? Parce que elle ne pouvait plus simplement s'asseoir sur le canapé et regarder un film sans penser à ce qui restait à faire, je veux dire. Et son épanouissement était freiné par une seule chose en fait. La peur de ce qui pourrait mal se passer en fait finalement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quelles sont les conséquences finalement sur notre épanouissement? L'hypervigilance a de lourdes conséquences sur la santé mentale, sur les relations interpersonnelles, je vais y arriver, sur la liberté personnelle et la créativité aussi. Donc tout ça, toutes ces conséquences, aujourd'hui on va en parler petit à petit. Donc tout d'abord on va parler de la santé mentale. Donc les conséquences de l'épanouissement, sur l'épanouissement, pour la santé mentale, vous avez déjà l'anxiété chronique, forcément, le stress, l'épuisement mental,
type burn-out, mais aussi des difficultés à se détendre du coup et à être dans l'instant présent. Et puis bien sûr, ça impacte sur le sommeil et la qualité de vie. Donc voilà pour les conséquences sur la santé mentale. Et nous allons aussi aborder du coup sur les relations interpersonnelles. Donc sur les relations interpersonnelles, faut savoir que les conséquences de l'hypervigilance, c'est que vous allez avoir une difficulté à déléguer, à faire confiance aux autres. Vous allez avoir aussi parfois un sentiment de solitude, d'être la seule responsable. Et c'est pas fini. Sur la liberté personnelle et la créativité, l'hypervigilance freine la prise de risque, mais aussi aujourd'hui c'est pas mon jour. L'expérimentation. Et elle va avoir également un impact sur les affirmations de soi et sur la confiance en ses choix. Donc ce que je vous propose, c'est de trouver une stratégie justement pour se libérer de l'hypervigilance. Et donc la première étape à faire, mesdames, c'est de prendre conscience du problème. Ça, c'est votre première étape. Ensuite, d'oser déléguer, apprendre à faire confiance aux autres, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre enfant ou vos collègues. Lorsque vous êtes au travail, bien sûr. Deuxième petit point, il faudrait que vous mettiez en place des bulles de sécurité dans par exemple des moments où vous vous sentez un petit peu épuisé, etc. Vous prenez du recul sur la situation. Bon, bien sûr, il faut bien sûr prendre conscience, comme je l'ai dit, et vous allez tout simplement créer des moments sans téléphone, par exemple, sans vérification complète pendant un certain temps. Ou alors des activités qui demandent une concentration exclusive, type yoga, méditation, sport, pleine conscience, mindfulness, etc. D'accord ? Alors, donc ça, c'était un second point. Ensuite, le troisième point, la troisième stratégie que vous pouvez mettre en place, ça va être d'établir des limites claires. Voilà, donc on en revient toujours à ce que je dis assez souvent dans mes podcasts, et ça vraiment, il faut apprendre à le faire parce que c'est un point essentiel. Dire non, clairement. Et ce, sans culpabiliser. Mais genre, vraiment quoi. Ne pas se gêner et dire non. Voilà. Ensuite, donc une fois que vous avez établi des limites claires, que vous avez appris à établir ces limites, savoir être capable de dire non, etc., je dirais qu'il va venir l'importance de la thérapie. D'accord ? Pourquoi ? Je m'explique, parce que quand l'hypervigilance est trop forte, seule l'aide d'un professionnel peut vous aider. Et moi, en tant que coach holistique, je vous accompagne dans cette démarche, mais je connais aussi également mes limites. Donc, c'est-à-dire que si je vois que je suis arrivée au bout du parcours et que, ou que je ne serai pas à même de répondre à une problématique, naturellement, je vous réorienterai. Donc, il faut vraiment pas mal le prendre ou vous dire elle veut pas m'accompagner. C'est juste que à ce jour, je ne vois pas comment vous accompagner sur un sujet ou sur
sur une problématique en tout cas. D'accord? Donc, parce que j'ai eu aussi des retours en me disant, oui, vous voulez pas m'accompagner, je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, tout simplement, lorsque je refuse d'accompagner une personne, c'est que, en mon sens, soit je ne vois pas comment l'accompagner, et là, ça n'est plus de mon ressort, et on sort du contexte de coaching, de développement personnel, etc. Donc, je vais la réorienter, je vous réoriente en fait généralement, ou alors c'est que, en mon sens, elle n'est pas prête à ce jour. Ça ne veut pas dire qu'elle sera pas prête dans une semaine, dans un mois. Enfin, dans une semaine, c'est un peu court, mais ça ne veut pas dire que dans un mois, si elle revient vers moi, elle n'a pas fait son propre cheminement, vous voyez. Et moi, j'investis de mon temps en fait, et il y a quand même tout un parcours à respecter. Et si jamais en face de moi j'ai quelqu'un qui n'est pas prête intérieurement, je ne pourrai pas l'accompagner comme il faut, vous voyez. Donc c'est pour ça aussi qu'il est bien de faire une évaluation, un bilan complet, et de remplir le questionnaire pour savoir si oui ou non je vais être d'une part à même de pouvoir vous accompagner en coaching sur du développement personnel et de la pleine conscience, pour vous donner les outils nécessaires. Et aussi savoir si vous êtes prête à ce jour. Est-ce qu'il y a de la motivation? Est-ce que psychologiquement parlant, vous êtes prête à faire le cheminement, etc. Parce que il n'y a rien de plus terrible que d'investir et pour l'un et pour l'autre de son temps, et de ne pas être allé au bout du parcours. Voilà. Donc, ce n'est pas, mesdames, que je ne veux pas vous accompagner. C'est soit je ne peux pas, soit je ne sais pas comment, en fait, vous accompagner. Et dans ce cas de figure, c'est que ça relève d'un psychiatre ou vers d'autres professionnels, en tout cas. Voilou. Ça, c'était la petite parenthèse. De quoi je voulais vous parler aussi. Donc on a parlé d'établir des limites claires, et donc l'importance de la thérapie, et c'est pour ça que je vous en ai parlé. Aujourd'hui, pour terminer ce podcast, pour le conclure, je dirais que tout simplement l'hypervigilance en soi n'est pas une fatalité, d'accord? Bien sûr, avec du coaching, tout se règle, on est bien d'accord. Le premier point est la prise de conscience. Ensuite vient les outils de coaching. Je dirais aussi que les femmes elles ont le droit de s'épanouir sans être dans un état de vigilance constant, justement. Voilà. Et puis j'ajouterai à cela, vraiment, je vous invite à réfléchir sur votre propre hyper-vigilance et à faire un premier pas pour vous en libérer. D'accord? N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec un autre professionnel pour pouvoir vous en libérer. D'accord? On a tous besoin à un moment donné d'un tremplin pour un épanouissement. Donc voilà. Donc vraiment, n'oubliez pas que vous avez vraiment toutes les ressources en vous pour pouvoir vous en sortir, mais il vous faut une tierce personne pour pouvoir justement vous aider à conscientiser les éléments déclencheurs et mettre en tout cas le doigt dessus. Voilou. Donc c'était tout pour moi. Pour rappel, je suis Monia Zenati, coach holistique, et vous êtes sur la chaîne de Body and Mind. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.